Et on retrouve en duplex de Paris maître Nathalie Tomasini, avocate donc de cette femme, Valérie. La décision est tombée hier. C'est une première victoire pour vous alors que le parquet avait fait appel de cette remise en liberté. Oui, c'est une première victoire. En tous les cas, nous sommes à la fois très émus par cette décision et satisfaites car les magistrats semblent avoir été à l'écoute et sensibles, notamment aux conclusions des experts judiciaires que nous avons développées à l'audience. Les experts judiciaires dont nous avons cruellement manqué dans le cas de l'affaire de Jacqueline Sauvage, experts judiciaires qui ont retenu la notion d'emprise dont était victime Valérie Bacot durant toute sa vie, la notion de syndrome de femme battue et la notion de post-traumatisme psychologique sévère. Justement, maître, qui est votre cliente? Je veux dire par là, quel est son profil? C'est une jeune femme, comparativement avec Jacqueline Sauvage, ce n'est pas du tout la même personnalité. Nous avons une femme qui a aujourd'hui 37 ans, qui a été abusée sexuellement par, entre guillemets, la victime, donc son mari, Daniel Paulette, qui a été abusé sexuellement à l'âge de 12 ans. Et qui, par la suite, va épouser cet homme parce qu'elle tombera enceinte de ces nouvelles manœuvres et agressions sexuelles. Il l'épousera, elle aura 4 enfants avec ce dernier. Elle vivra une vie de souffrance, à la fois de violence physique, psychologique, et elle sera également prostituée par ce dernier. Est-ce qu'elle avait alerté de cette situation avant d'en venir à l'irréparable? Elle a tenté de le faire, notamment ses enfants aussi ont tenté de le faire. Rien n'a été engagé car la réception qu'ils ont eue auprès des commissariats, auprès des officiers de police judiciaire a été vaine. Ces derniers n'ont pas reçu l'accueil qu'ils auraient souhaité. On leur a simplement dit qu'il y aurait peut-être un éloignement de la part du mari violent et ils ont estimé qu'un éloignement, leur père, leur mari pour Valérie, les retrouverait toujours et qu'ils seraient alors là en danger de mort permanent et véritable. Maître, vous avez été l'avocate de Jacqueline Sauvage. L'affaire est quand même très différente. Ici, on parle d'assassinat, il faut le rappeler. Ce sont les termes de la justice aujourd'hui. Est-ce qu'on est dans une nouvelle affaire de ce type? Est-ce qu'on est aussi dans le procès des violences conjugales? Bien évidemment. Il est évident que les débats devant la cour d'assises porteront sur les notions que nous avons toujours retenues et soulevées, à savoir la notion d'emprise et la notion de syndrome de femme battue. Donc, sans préjuger de nos arguments de défense, on peut dire qu'il y a tout de même des similitudes avec l'affaire de Jacqueline Sauvage et c'est une nouvelle fois une femme qui vivait dans un foyer conjugal au demeurant qui n'était pas du tout contesté, en tout cas dans leur relation par les personnes extérieures qui les côtoyaient. On ne pouvait pas imaginer qu'elle vivait un tel enfer, et pourtant c'était le cas. Merci, donc maître. le sujet, bien sûr, je vous en prie. Merci d'avoir été notre invité en direct depuis Paris.